suis allée chez une cliente où il y avait tout un bordel du côté de la buanderie. On voit d'ailleurs la photo. Et là, tu as tout réorganisé ça. Tu as même réussi à faire un garde-robe? Oui, avec la cliente, on a travaillé très étroitement ensemble. Elle avait de très bonnes idées aussi. On a commencé avec le coin. C'était un petit coin bizarre. Ça, c'est une des particularités dans les petits espaces. C'est que parfois, il faut faire de la magie avec ce qu'on a. Vous voyez comment c'est miniature. Nous avons enlevé tout ce qui était maison, puis on l'a transformé en garde-robe plein pied. Oui, mais les autres choses, par contre, elles vont où? On a trouvé une très, très bonne place dans la maison ailleurs. Okay. Par-dessus la laveuse-sécheuse, avant, il y avait des placards pleins de choses pour la maison. Ça, c'est partout et pareil. la cliente a essayé de faire la buanderie, etc. là. Ça, c'est le avant. Vous voyez, il y avait des portes. C'est pour ça que la photo est bizarre. Nous avons enlevé les portes et voilà, maintenant, tous ces vêtements sont dans la même place. Tout est classé. Les boîtes, c'est comme des tiroirs. Donc, Alison, ça veut dire que tu es en quelque part capable d'aider Josée Turmel parce qu'on va revoir le désordre de sa salle de bain. Tu vas faire ton possible. Là, c'est une petite salle de bain. J'ai exagéré un peu. J'ai mis plein d'affaires. Mais c'est vrai qu'il y a des pertes d'espace là-dedans. Oui. Moi, pas étant dans la plage, la première chose que je vous demanderai, est-ce que vous avez une tablette par-dessus la porte? Non, je préfère ça. Par-dessus la porte, vous pouvez mettre une tablette pour mettre des serviettes. Ah, c'est pas oui, parce que ça fait dur. Vous allez gagner tout l'espace qui est sur J'ai pas de place pour les mousses de serviettes. C'est vrai, ça. Puis toi, Josée, tu avais quand même une idée. Bien, j'ai quand même fait un beau ménage et ma salle de bain était toute clean, comme on dit. J'ai fait ça avec ma fille. Mais ma solution était assez radicale parce que on n'a pas pris de bain hier soir, finalement. Elle a tout mis ça dans le bain, imagine-toi. Mais elle avait l'idée. Je pense que ça serait pas, je serais pas une bonne professionnelle. Il faudrait qu'elle mette une table à manger puis qu'elle aille manger dans la salle de bain pour sauver au total, cacher les choses. Mais quand même... ça m'aurait peut-être pris des petits bacs comme ça. Oui. Parce que t'en as plein d'exemples comme ça. La raison pour laquelle je les ai apportés, c'est parce que surtout dans les petits espaces, le choix judicieux des contenants, ça nous sauve énormément. Ça nous maximise le petit espace que nous avons. Donc, ça, c'est une de mes préférées. Ça vient de Provigo Loblaws. Et puis, c'est juste un sac d'épicerie, si vous voulez. Mais vu que ça fait une cube... Ça fait une cube, on peut le remplir avec vêtements, on peut le mettre sur une tablette, puis ça reste discrète, c'est juste noir, mais à l'intérieur, on a plein de choses. Ça peut être pour les jouets, etc. Et si on le met sur des tablettes comme ça, verticales, on peut faire des piles comme ça de vêtements, c'est tout rangé. Ah, c'est vrai. Ici. Celui-là, ça, c'est une de mes préférées pour sous-l'évier dans la cuisine, pour mettre le pellicule plastique, l'aluminium, etc. Oui. C'est vrai. Ça les gars soient tout étalés à terre. C'est vrai. À travers les tuyaux, ça peut passer des fois. Exactement, parce que c'est petite. Et tes bacs de plastique, c'est un coup de cœur, ça aussi? Ça, c'est mon coup de cœur. Oui, ça, c'est mon coup de cœur. J'adore celui-là parce qu'ils sont tellement étroites, on ne gaspille aucune place. On peut les utiliser dans la cuisine, pour les vêtements, pour les jouets. Mes clientes les adorent. Parce qu'il n'y a pas de rebord, puis ça se range bien. Les fameux sacs Ziploc, on connaît les grandeurs habituelles, mais il y en a... Ça, c'est les sacs qu'on connaît bien. Standard. Celui-là, le grand pour le congélateur. Maintenant, il y a le très grand. Et il y a aussi les hyper grands. Je savais pas que ça existait. Écoute, t'as-tu acheté la compagnie? J'ai pas vu ça, moi. Mais oui, ça existe. Les Ziploc, tu t'en sers pourquoi? Parce que dans les petits espaces, ça nous aide... Bien, dans tous les espaces... Parce que tu manges du brontosaure. Ça nous aide à ranger les choses dans les groupes, dans les catégories, dans un contenant. Et parfois, dans un petit espace, on ne peut pas se permettre des choses rigides. Donc, les sacs Ziploc, c'est amovible. Une fois que ça se vide, ça prend moins de place. Alison, on y reste peu de temps, mais on peut maximiser le temps avec toi. Il y a un élément que je trouve fort intéressant. Tu dis de mettre de la lumière dans les endroits. Ça va nous permettre de gagner de l'espace. Oui, parce que souvent, on gaspille l'espace que nous avons parce que c'est trop sombre et c'est pas intéressant à employer parce que c'est difficile. En mettant de la lumière à l'intérieur, on a plus le goût d'aller l'employer. Mais merci beaucoup. En tout cas, on peut t'engager pour venir nous aider à faire une réorganisation de notre maison parce que c'est une profession. Merci beaucoup. Au retour, c'est notre mathématicien, le professionnel Jean-Marie Deconinck, qui va nous parler de la qualité d'un Pringle sur le plan architectural.